Je veux voir la mort arriver en face. Quand Thierry Ardisson a prononcé ces mots dans les colonnes du Parisien, 2 mois avant sa disparition, personne ne pouvait imaginer à quel point il résonnerait aussi fort, aussi vite. Et pourtant, ce 14 juillet 2025, l'homme en noir, figure emblématique de la télévision française, a tiré sa révérence. À 76 ans, emporté par un cancer du foie qu'il n'avait jamais officiellement évoqué, Ardisson a quitté cette vie comme il l'a vécue, avec intensité, provocation et une certaine forme d'élégance noire. C'est sa femme, la journaliste Audrey Crespo-Mara, qui a annoncé la terrible nouvelle à l'AFP. Son message, aussi sobre que poignant, a bouleversé la France. Thierry est parti comme il a vécu. En homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle. Mais derrière cette dignité familiale se cache une vérité troublante, Thierry Ardisson savait. Il savait que la fin approchait. Et comme à son habitude, il n'a rien laissé au hasard. Il avait prévu ses obsèques dans les moindres détails. Il voulait de l'encens. Il voulait des enfants de cœur. Il voulait qu'on joue Lazarus de David Bowie et In My Life des Beatles, dans la version rare chantée par Sean Connery. Pas par snobisme. Par cohérence. Par esthétique. Par fidélité à ce qu'il avait toujours été, un metteur en scène de la vie, jusqu'à sa propre mort. Et si la nouvelle de sa disparition a ému toute une génération, elle n'a pas surpris ceux qui, comme lui, regardent la mort dans les yeux. Dans une autre interview, accordée au point, il expliquait sans détour. Je mourrai avec des idées d'émissions et de livres en tête. Ce sentiment de « non fini » ne me quittera jamais. Thierry Ardisson n'était pas qu'un animateur. Il était un provocateur, un penseur, un créateur compulsif. Il a inventé des formats, lancé des carrières, choqué autant qu'il a séduit. Il a refusé la tiédeur, assumé ses excès, revendiqué son franc-parler. Et ce jusqu'à la toute fin. Sa dernière apparition publique, 2 mois avant sa mort, en est la preuve. Invité de l'émission Quelle époque, Ardisson, affaibli mais toujours aussi acerbe, a dérapé. Lors d'un échange tendu avec un invité militant, il lâche une phrase qui fera polémique. Gaza, c'est Auschwitz. Le tollé est immédiat. Sur les réseaux, la machine s'emballe. Les critiques pleuvent. Certains réclament même qu'il soit définitivement banni de l'antenne. Lui, comme souvent, s'explique. Il reconnaît l'inadéquation de ses mots, plaide l'émotion, présente ses excuses dans un communiqué adressé à l'AFP. Mais le mal est fait. Ce sera sa dernière tempête médiatique. Et pourtant, derrière la provocation, une lucidité glaçante. Nos enfants nous reprocheront un jour de ne pas avoir dénoncé ce qui se passe. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Tout est sous nos yeux. Thierry Ardisson savait qu'il allait mourir. Il n'a jamais prononcé le mot « cancer » publiquement. Mais il avait arrêté de fumer, de boire, changé ses habitudes. Il préparait sa sortie. Pas en silence. Pas dans la honte. Mais à sa manière. Il voulait que ses ex-femmes soient présentes à ses obsèques. Il voulait que ses potes soient là. Il ne croyait pas qu'une grande église se remplirait pour le pleurer. Mais une petite chapelle lui suffisait. Il se savait clivant. Il l'acceptait. On ne peut pas garder la liberté de ton que j'ai eu, et espérer être aimé par tout le monde. Il n'avait pas peur de mourir. Il avait peur de partir sans avoir fini. Sans avoir tout dit. Tout créé. Tout dérangé. Et aujourd'hui, alors que la France pleure un monument de la télévision, c'est cette peur-là qui hante les esprits. Celle de voir disparaître un homme qui avait encore tant à dire. Tant à inventer. Tant à déranger. Thierry Ardisson est mort. Mais sa voix, son style, son regard noir sur le monde, eux, ne nous quitteront jamais.